C'est pourquoi souvent, si vous voulez devenir l'une des personnes les plus puissantes, si ce n'est pas la plus puissante, ce sont des personnes qui connaissent l'Esprit de Dieu. Connaître l'Esprit de Dieu, et selon les Écritures, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui scrute l'Esprit de Dieu. C'est la plus grande chose que vous puissiez avoir. Si Dieu est celui qui a créé l'univers, que tout travaille à réaliser ses fins et ses objectifs. Je pense que si vous êtes sage, ce que vous devriez chercher, c'est son esprit. Parce que rien ne se passera. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu, n'est-ce pas vrai? Rien ne se passera. Ce n'est pas ce qu'il a évoqué. Rien ne se passera. Ce n'est pas ce qui est dans son esprit. C'est pourquoi l'une des parties les plus profondes des Écritures se trouve dans Éphésiens chapitre 1, des versets 1 à 14. C'est si lourd parce que l'homme est entré dans l'éternité et a commencé à dire des choses. Cela en prendra un de plusieurs mois à déballer. Mais nous allons essayer d'en toucher quelques-uns, a-t-il dit. Plus grande que vous est votre Père, plus grande que l'homme depuis que nous vivons sur terre. L'homme a parlé de la fondation de la parole, qu'il y a des choses dans le cœur de Dieu. Cela signifie que tout ce qui n'est pas en accord avec cette chose capturée dans le cœur de Dieu, avant qu'il ne commence quoi que ce soit, avant il a posé les fondations de cette parole, parle encore de mettre un homme là-dedans. Il veut déjà faire cette chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ne pensez-vous pas que sa détermination ne vous permettra de faire autre chose que cette chose? Dieu est déterminé à réaliser ses desseins. Et la seule façon d'être réussi dans son propre contexte, c'est de s'aligner avec ça. Vous comprenez maintenant? Il est déterminé. Il est si déterminé qu'il a envoyé son fils pour venir mourir. Oh mon Dieu, mais moi si loin. Dites Amen. Ça me dérange beaucoup. Si vous ne comprenez pas cela, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Donc, aussi puissant que Jésus soit, il a commencé son ministère, ce que vous appelez ministère, à 30 ans. Quand a-t-il fini? Ma sœur! Jésus a commencé à 30 ans et a fini quand? 33 ans et demi. Donc tout ce ministère que nous nous efforçons de faire, Jésus est prêt à faire ce que nous appelons ministère pendant 3 ans et demi, et l'a laissé à un pécheur. Pourtant, il n'a pas échoué. Pourquoi? L'homme qui est un intercesseur, qui intercède selon la volonté de Dieu, a fait la plus grande chose pour Dieu. Vous avez fait la plus grande chose pour Dieu lorsque vous intercédez selon sa volonté. Vous avez fait la plus grande chose pour Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller loin pour te le prouver. Le chapitre 8 des Romains dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. N'est-ce pas vrai? Oui, le livre des Hébreux dit que Jésus vit éternellement pour intercéder. J'y arriverai. Donc, la Trinité. À penser à cela, la Trinité et des intercesseurs. Cela devrait te suggérer quelque chose? Pensez, la Trinité et des intercesseurs. Pourquoi? Il faut de l'intercession pour que les objectifs prospèrent.